Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des secrets de l'Avengers Campus à Disneyland Paris. Oui, un an après, mais il est toujours temps, je pense, de voir un petit peu quels sont ces Easter eggs, qu'est-ce qui se cache dans ce campus Nouveau Land ouvert au Walt Disney Studios l'année dernière en 2022. Alors, je précise que de 1, je ne suis pas un fan d'Avengers Campus et de 2, je ne suis pas un fan Marvel, donc il peut y avoir des petites imprécisions dans mes vidéos. J'essaye de faire au mieux, mais vraiment, c'est pas du tout ma came en fait. Voilà, mais il y a quand même des choses intéressantes que j'espère vous apprendrez. Il y a des choses que vous saurez probablement déjà. Mais voilà, j'essaie de rassembler un maximum de secrets. Également, je précise qu'il n'y aura pas d'illustration des secrets, tout simplement parce que je n'ai ni les photos, je ne sais pas où tous ces secrets se trouvent non plus. Donc voilà, je mettrai uniquement des images générales du land et pas précisément sur les secrets que vous pourrez chercher du coup quand vous serez sur l'Avengers Campus. C'est parti donc pour les secrets d'Avengers Campus. N'hésitez pas si vous souhaitez à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, on parle aussi de ces secrets et de plein de choses, on débat sur plein de choses, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et en barre d'infos si vous le souhaitez. On y va avec Spider-Man Web Adventure. Et le bâtiment dans lequel on entre est en fait un vieux bâtiment style années 50, industriel années 50. En fait, Star Motors ici fait référence à un prototype de voiture volante faisant référence au modèle conçu par Howard Stark. On le voit, c'est peint à un moment donné dans la file d'attente, et en fait c'est parce que à la base l'établissement, le lieu dans lequel on entre, eh bien c'est le garage justement du père de Tony Stark. Dans la file d'attente de Web, il y a un énorme plan du campus, et bien celui-ci comporte la date du 17 juillet 1955, référence bien sûr à l'ouverture de Disneyland en Californie. Dans la première partie de la file d'attente, on trouve aussi le pull porté dans Spider-Man Homecoming qui est accroché. On trouve aussi des rollers qui appartiennent à Lunella Lafayette, connue sous le nom de Moon Girl. Et également, on a aussi un petit peu plus loin une affiche de Web en Californie qui est présente, où il y a une petite explication comme quoi ils sont en cours de test. Et bien c'est une image de Spider-Man de Web Adventure en Californie. On trouve également 12 casiers qui vont rendre hommage aux différents héros Marvel, dont un avec une toute petite porte, c'est celle de la fille d'Ant-Man. Juste après, on a des badges, et on a plein de noms d'Imagineers en fait qui ont travaillé sur le campus au niveau à côté de la badgeuse. Et l'une de ces personnes se nomme B Vista. Cette personne n'est pas un Imagineers, c'est un hommage en fait à Buena Vista. Dans le pré-show, on trouve des références à plein de personnages Disney, notamment dans les petites bulles situées dans les machines à grappin. Vous savez, les machines à grappin où on peut prendre des petits jouets. Il y a plein de personnages Disney là-dedans, dont un porte-clés formant la guitare de Rock'n'Roller Coaster, mais en Floride. Celle qu'on a à l'entrée de l'attraction en Floride. Mais on trouve aussi, par exemple, la forme de la lampe de Luxo Junior, donc la fameuse lampe Pixar. On trouve aussi Rex, pilote de Star Tours, ou encore l'étoile noire en Lego. Sur certains bidons, eh bien, on peut voir qu'il est écrit 1401 en référence bien sûr à l'adresse de Walt Disney Imagineering, 1401 Flower Street. On y voit aussi un tube de colle appelé Monkey Joe qui vient en fait d'un comic Marvel. On voit également un ordinateur, l'ordinateur du savant Hydra Zola que l'on peut voir dans le film Captain America, le soldat de l'hiver. On voit aussi un dinosaure, référence à Lunella, qui dans les comics est accompagné justement d'un dinosaure. Certaines bonbonnes de gaz ou de spray qui se trouvent dans l'attraction Spider-Man contiennent des références cachées. Par exemple, le nom de Camelo Paint Can renvoie au propriétaire du Camelo's Auto and Body Shop de la série Agent du Shield, ou encore In a Shop Bottle, clin d'œil direct au célèbre
claquement de doigts de Thanos dans Avengers Infinity War. On trouve aussi dans la file d'attente Premier Access, non pas un Mickey caché, mais un château gravé sur le mur, incrusté dans la pierre, référence au château Disney. Avant d'embarquer dans l'attraction, on voit une trace noire formant la tête de Mickey sur le mur de briques. Bon, c'est assez subtil, mais bon, c'est un petit Mickey caché. Également, lorsque vous apercevez le Spider-Boat dans la grille d'aération, les lumières bleues derrière forment un Mickey caché. Il y a des codes inscrits sur les véhicules de l'attraction web. Il y en a pas mal, mais c'est toujours des petites références sympas. Par exemple, PRKR fait référence à Peter Parker et le nombre 15-08-62 fait référence à la date de la toute première apparition de Spider-Man dans les comics. Également, une caisse contenant des autocollants pour New York Brave avec le logo Avengers est visible. On y trouve dessus également la Stark Expo de Hong Kong ou encore le Shawarma Palace et le groupe de The Mary James. À la sortie de l'attraction, au sol, des traces de peinture sont visibles, dont une forme clairement un Mickey caché. La boutique Mission Equipment a beaucoup de décors, de vestiges, puisque ce sont des objets qui sont liés à Armageddon ou à Rock'n'Roller Coaster. On trouve par exemple le bouton d'arrêt d'urgence de l'attraction, mais aussi des ventilateurs, des câbles, tout un tas de choses vraiment qui appartenaient à ces attractions. Le département de contrôle des dommages est référencé sur des boîtes suspendues en haut des toits d'Avengers Campus, notamment justement sur le bâtiment de Spider-Man. Et en fait, elles ont été créées à l'origine par le gouvernement américain et Stark Industries pour aider au nettoyage des batailles des super-héros. Le groupe est devenu une agence d'application de la loi en fait, qui rassemble des individus super puissants et collecte des objets dangereux. Voilà. D'ailleurs, juste que la DODC est récemment apparue sur Miss Marvel, essayant d'appréhender le jeune héros. Je ne sais pas de quel héros je parle, mais c'est écrit ça sur les textes. Ensuite, on va parler de Flight Force. Alors, Flight Force a surtout des secrets en fait au niveau de sa file d'attente. On a pas mal de références à des super-héros. Par exemple, à un moment donné, eh bien, Iron Man essaye d'appeler des super-héros, mais ils sont tous un peu occupés. Par exemple, Ant-Man et la Guêpe sont au Ajax Marvel Hub de Hong Kong Disneyland pour combattre Armin Zola et Hydra. Miss Marvel est aussi présente aux côtés de Captain America de Sam Wilson alors que elle fait son apparition à bord du paquebot Wish. Rocket des Gardiens de la Galaxie est indisponible, forcément, puisqu'il tente de s'échapper de la forteresse du collectionneur avec les autres gardiens. L'attraction, bien sûr, Guardians of the Galaxy, Mission Breakout, est sur ce thème à Disney California Adventure. On a aussi Deadpool qui figure parmi les personnes à ne pas contacter. J'ai pas trouvé d'autres secrets sur Flight Force. Après, si vous avez vous des secrets ou des précisions à donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Ensuite, le Pip Test Kitchen. Si vous regardez bien à côté, au niveau du mur du restaurant, vous avez une énorme particule avec une toute petite particule dessus, vraiment minuscule. Certains aliments se font agrandir ou rétrécir, bien sûr, et on peut y voir parmi ces aliments des Spider Boats qui se sont échappés. Les tubes à essai, les Beechers, les Erlenmeyer et autres contenants de fluides issus de laboratoires et de chimie sont à votre disposition pour tous vos contenus fluides quand vous êtes dans le restaurant, donc ça c'est plutôt sympa. L'étiquette du tube met en avant la molécule du vin. L'histoire du restaurant est racontée à travers des tableaux qui illustrent l'envie d'Ant-Man de faire grossir les aliments pour mettre un terme à la faim dans le monde. Ici, ces tableaux illustrent d'ailleurs des régions françaises. Les dessins et jeux sont disponibles pour les enfants à table, et quand on regarde, ils sont signés Cassie Lang, la fille de Ant-Man. Deux panneaux dans le coin salon du restaurant Pip Kitchen indiquent aux clients de ne pas utiliser la particule PIM agrandie à l'intérieur d'un bâtiment, illustrant qu'ils auront besoin d'une réparation de toit. Et enfin, la deuxième image avertit de ne pas utiliser la particule PIM qui rétrécit énormément et il pourra même devenir de la nourriture pour oiseaux.
On passe à Stark Factory. Une partie de restaurant a pour thème l'ancien bureau de Peggy Carter. Et parmi les accessoires figurent son chapeau rouge, le vieux bouclier et le casque de Captain America, et des photographies de Howard Stark, Captain America, Dottie Underwood ou encore Michael Carter. Les 16 tiroirs du premier classeur, enfin pas vraiment des tiroirs, enfin si c'est des tiroirs, des gros placards qu'il y a justement dans le bureau au fond, et bien à gauche ça fait référence aux inventions et recherches d'Howard Stark, au projet Rebirth, le projet Super Soldier, au dossier de Steve Rogers, aux informations sur le soldat d'hiver, aux informations sur le Red Room, Black Widow, aux informations sur Hydra, à la recherche par le docteur Zola et le docteur Erskine, des études de tests sur le vibranium, ainsi que des fichiers et des sujets de tests pour le projet Paperclip référencé dans Captain America, The Winter Soldier, un soldat d'hiver quoi, et les 18 tiroirs du deuxième classeur font référence à d'autres sites du campus Avengers, dont celui de Paris, et aux archives de la réserve scientifique stratégique. Le plus intéressant, ce sont les tiroirs intitulés Active Missions Hong Kong et Active Mission Shanghai, qui font référence à des zones de Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland, puisqu'on a des expériences, on va dire, Marvel dans ces deux parcs-là. On trouve aussi une vieille carte où sont pointés les derniers endroits connus où est apparu Captain America. De nombreux objets dans ce bureau sont de vieux objets authentiques, comme par exemple la machine à écrire. Les vêtements et l'équipement de Black Panther sont exposés dans la partie la plus industrielle de la salle. Également, on y trouve dans cette pièce le costume blanc de Black Widow, l'armure de War Machine ou les ailes du Falcon. La partie du milieu est quant à elle remplie d'impacts de balles, c'est normal car on est dans une salle de test de tir armé. À côté du Hulkbuster, il y a un nom de code, Veronica, qui fait référence à Avengers 2, qui lui-même, le film lui-même est une référence à Betty Veronica de Darcy Comics. Ensuite, on parle des petits food trucks, le Web Food Trucks notamment. Ici, Web va signifier Worldwide Eating Brigade. Le Fantastic Food Trucks a pas mal de petites choses. On va par exemple trouver des références à la Stark Expo, une célébration de la technologie du futur basée sur l'exposition universelle de 1964, étant un événement présenté dans Iron Man 2. On va trouver divers autocollants Stark Expo sur le camion qui font référence au Stark Expo de 1954 et de 1974. Référence aussi à Hong Kong Disneyland où il y a justement la Stark Expo, et également à l'intérieur on peut voir par la fenêtre passager pas mal d'articles. On a par exemple un sac à dos Spider-Man, un oreiller bouclier Captain America, des Funko Pop Rocket, Groot, Captain America, Captain Marvel, etc. qui bordent le siège du conducteur et le tableau de bord. Un chapeau représentant Rocket Raccoon est également visible sur le volant. On a également des petites choses intéressantes dans le camion, notamment une mention à l'armure Mark V Iron Man, le groupe de Mary Jane Moulton appelé The Mary Janes et Cosmo the Space Dog, qui est apparu notamment dans les Gardiens de la Galaxie. Et on a aussi 8 photos différentes de Beth Clapperton, qui est une dame assez connue puisqu'elle est l'une des grandes Imagineers ayant travaillé sur Avengers Campus, où elle se prend en photo à l'arrière du camion, etc. Notamment aussi à Disneyland dans Californie. Donc voilà pour les secrets d'Avengers Campus. Il y en a forcément d'autres. Il y en a forcément des plus précis, des plus sympathiques, mais je n'ai pas trouvé. Je suis désolé. Et vraiment, voilà, si vous avez des précisions à donner, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que c'est la vidéo la plus galère que j'ai eu à faire, puisque je n'y connais rien sur Avengers Campus. Merci quand même d'avoir regardé. À très bientôt. Salut.